Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on essaiera de traiter les contrôles en sécurité informatique, plus précisément les politiques de sécurité. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par la définition de l'assurance de l'information, autrement dit, de quoi on doit disposer afin de pouvoir assurer donc l'information transmise. On va ensuite passer par la découverte de l'Information Security Management Program, suivi par les modèles de menaces, l'EISA, donc autrement appelé Enterprise Information Security Architecture, le zoning de sécurité réseau et pourquoi est-il important, qu'est-ce qu'une politique de sécurité informatique, les types de politiques en sécurité, un exemple, mais aussi la politique de vie privée dans un workspace. Donc cette partie-là est vraiment très très importante et constitue une base pyramidale aussi importante que la base technique en sécurité informatique. Donc vraiment les politiques de sécurité sont un sujet extrêmement important à suivre. Ensuite, on découvrira les étapes de création d'une politique de sécurité. Et enfin, nous finirons notre présentation par les conséquences juridiques de l'application de la politique de sécurité. L'assurance de l'information consiste à respecter 4 points extrêmement importants. L'intégrité, la disponibilité, la confidentialité, mais aussi l'authenticité de l'information pendant l'utilisation, le stockage et la transmission de cette dernière. Parmi les quelques processus aidant et achevant donc cette assurance, dans le but de pouvoir la garantir, donc on dispose du développement d'une politique de sécurité, le développement d'une stratégie d'authentification, l'identification des menaces et vulnérabilités, l'identification de problèmes et besoins en ressources, la création d'un plan d'identification de besoins en ressources, l'application de contrôle donc de l'assurance, l'application donc de contrôle de sécurité de l'assurance de l'information, donc ce qu'on a pu découvrir, donc l'intégrité, la disponibilité, mais aussi la confidentialité et l'authenticité. Donc cela consistera à mettre en place des contrôles afin de garantir ces points-là. Ensuite, il faudra penser à les certifications et accréditations. Et enfin, à des formations, qui est un des points les plus importants dans une entreprise. L'Information Security Management Program est un ensemble de programmes mis en place afin de pouvoir réduire le risque au niveau d'une entreprise. Il englobe tous les processus opérationnels et organisationnels. C'est donc une combinaison de différentes politiques, processus, mais aussi procédures, standards et guides afin de pouvoir établir donc le niveau de sécurité voulu. Au niveau de la politique de sécurité, donc on peut retrouver donc les rôles et les responsabilités, les guides et frameworks, management du risque, architecture donc technique, sécurité de l'architecture donc technique, classification des actifs, mais aussi management de la sécurité des opérations. Au niveau de la résilience, on peut retrouver le management donc de la continuité d'activité, mais aussi les plans de disaster recovery, donc les plans RDP, donc plus précisément, comment on va pouvoir récupérer et poursuivre donc notre activité suite à un incident. Vient ensuite l'étape donc de la veille et de la sensibilisation. Et enfin, il faudra suivre tout ça grâce à une métrique de sécurité et du reporting. Tout ça englobé dans un cadre de gouvernance et conformité. Le modèle de menace est une approche de risk assessment, plus précisément une collecte du risque, afin de pouvoir analyser la sécurité d'une application en capturant, organisant et analysant les différentes informations qui affectent la sécurité de cette dernière. La première étape consiste à pouvoir identifier des objectifs en termes de sécurité, identifier le flux d'application, le découpage, l'identification ensuite des menaces. Et donc, c'est ce découpage qui va nous permettre de trouver des informations détaillées et intéressantes sur les différentes menaces relatives à notre scénario d'étude. Et enfin, la dernière étape consiste à pouvoir identifier les vulnérabilités et les faiblesses. Concernant l'Enterprise Information Security Architecture, donc, qui est donc un ensemble de besoins, processus, principes et modèles afin de pouvoir déterminer la structure
et le comportement du système. Afin de pouvoir effectuer cette manipulation, donc la première étape de pouvoir déterminer et analyser l'organisation informationnelle d'un système, suivie par la supervision et la détection du comportement, du comportement au niveau du réseau. Ensuite vient alors l'étape de l'aide à une organisation à détecter les problèmes de sécurité, prioriser donc les ressources primaires, réévaluer les coûts, analyser les procédures et identification des différents acteurs, et vient ensuite l'étape qui consiste à pouvoir effectuer un risk assessment. Le zoning au niveau de la sécurité des réseaux est un point des plus importants, mais aussi des plus cruciaux. Donc, il peut être aussi bien un point fort qu'un SPOF, donc un Single Point of Failure. C'est un mécanisme qui va permettre à une organisation de gérer et sécuriser son environnement réseau en sélectionnant et mettant en place donc un niveau de sécurité adéquat aux besoins et aux besoins d'exposition. Cela nous permettra donc d'avoir un contrôle de plus par rapport à nos différentes ressources et au niveau des différents flux. Donc nous avons les différents types de zoning, comme le zoning internet. Donc c'est une zone qui est non contrôlée puisqu'elle est hors limite de l'entreprise. On a la zone DMZ, donc c'est une zone démilitarisée autrement appelée, donc qui va représenter un mur entre le monde extérieur, donc la zone internet, et le réseau interne. Plus précisément, et donc je vais m'attarder un peu sur cette zone-là, puisque c'est une zone extrêmement importante, et qui représente un sous-réseau séparé du réseau local et isolé de celui de l'Internet, donc par un pare-feu. Donc ce sous-réseau contient les machines étant susceptibles d'être accédées depuis Internet. Donc le pare-feu bloquera l'accès au réseau local pour garantir sa sécurité, et les services susceptibles d'être accédés depuis Internet sont situés au niveau de la zone démilitarisée. On a ensuite la zone de production. Donc c'est une zone restreinte et qui n'est connectée à aucun autre réseau et qui est extrêmement surveillée. On a ensuite la zone intranet, donc qui est une zone contrôlée mais sans vraiment beaucoup de restrictions. Et enfin, on a la zone de management, donc qui est une zone sécurisée avec une politique extrêmement stricte. Donc, juste en guise d'information avant de passer au slide suivant, donc la zone de production est strictement contrôlée par un accès direct, et il est toujours conseillé de ne pas interconnecter plusieurs réseaux avec cette dernière. Concernant les politiques de sécurité de l'information, donc c'est le fondement même d'une infrastructure. Donc la première étape va consister à pouvoir répondre à différents besoins de sécurité afin de pouvoir protéger et sécuriser votre système d'information. Ce qui va aussi vous permettre de pouvoir administrer et gérer donc la sécurité de votre SI, protéger vos ressources, atténuer les risques puisque l'on existera toujours et la sécurité à 100% reste un mythe. Donc cela va éviter le gaspillage et le surcoût, éviter les modifications d'informations, garantir l'assurance de votre information, réduire le risque de se faire donc exploiter par des différentes attaques et les différentes utilisations illégales de la ressource de votre système, contrôler les privilèges des différents utilisateurs. Donc je vous encourage à mettre en place une stratégie visant à mettre en place une politique de gestion de privilèges qui est extrêmement granulaire, et cela va aussi vous permettre de pouvoir protéger la confidentialité de vos données. Donc cela répond en même temps à l'assurance de l'information, donc en garantissant intégrité, disponibilité, confidentialité et authenticité de votre donnée, en réduisant les risques de vous faire exploiter, donc hacker autrement appelé, mais aussi réduire le risque par rapport à votre menace interne. Donc on a un petit exemple de la route de 2000, donc le Plan Do Check Act. Donc au niveau de plan, donc la planification, il faudra donc identifier les risques et élaborer les objectifs à atteindre en termes de sécurité. Donc Do va consister à pouvoir mettre en place des mesures de sécurité. Check consiste à pouvoir surveiller, vérifier l'efficacité de la sécurité en place. Et enfin, Act va pouvoir analyser, on va pouvoir pendant cette partie-là analyser et améliorer la sécurité. Donc c'est une roue qui n'a jamais de fin et qu'il faut toujours donc avancer en se fiant à cette dernière. Concernant les types de politiques de sécurité, donc on a quatre principaux types de politiques, donc la politique immorale,
Donc, plus précisément, on n'a aucune restriction ni contrôle. La politique permissive, donc qui consiste à pouvoir bloquer les services dangereux, attaques et comportements. Et elle doit donc, si on veut mettre en place une politique pareille, donc elle doit être toujours mise à jour et améliorée. On a la politique prudente, donc c'est une des meilleures politiques qu'on doit mettre en place en fait, et qui va mettre en place un maximum de mesures de sécurité, et qui va bloquer donc tous les différents services et va permettre l'accès à seulement les services qui sont nécessaires, qui vont être donc gérés individuellement, et bien sûr, tout sera enregistré et logué. Ce qui va donc promouvoir un maximum de sécurité. Et enfin, nous avons la politique paranoïaque qui va stopper l'accès à toutes les ressources, pas d'internet, ni d'accès en général à des ressources externes, ou encore l'utilisation d'internet avec donc une utilisation qui est extrêmement limitée et un contrôle qui est assez élevé. On dispose de quelques exemples de politiques de sécurité telles que la politique de contrôle d'accès, politique de contrôle d'accès à distance, politique de gestion réseau, politique de mot de passe, politique d'accès spécial, sécurité des emails ou encore sécurité de la gestion des ressources. Politique de vie privée dans un workspace. Donc c'est un des points les plus importants au sein d'une entreprise. Il ne faut jamais oublier que la menace peut être interne comme externe. Donc la première étape consiste à pouvoir informer les employés à propos des différentes informations collectées, pourquoi, quand et comment. Pouvoir limiter le flux d'informations circulant, mettre en place une politique d'utilisation d'informations, structurer les informations des employés, donc telles que et les garder à jour, mettre en place une possibilité d'accès aux informations du personnel et enfin, sécuriser les informations des employés. Les étapes de création d'une politique de sécurité sont les suivantes. Donc, il faut tout d'abord effectuer un risk assessment, exploiter les différents standards de sécurité afin de ne pas tomber dans le piège aussi bien de la redondance ou bien de la sous-qualité. Il faut aussi inclure tout le staff dans la politique, du système opérationnel jusqu'au système décisionnel, inclure des pénalités en cas de non-respect, préparer donc une version finale bien révisée et préparée, déploiement donc de la politique au niveau des différents départements et membres du staff qui doit être liée, signée et comprise. Ensuite, il faudra déployer différents outils relatifs à la politique de sécurité, mettre en place une formation dans ce sens et toujours, je le dis, mettre en place donc un suivi, une amélioration continue de la politique, donc le plan do check act qu'on a pu découvrir, par exemple, donc la route de Deming. Bon, dans cette présentation, nous avons pu découvrir comment pouvoir mettre en place une politique de sécurité, sa définition, mais aussi son enjeu. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.